allons poursuivre avec la rubrique Voile sur le monde de ce jeudi. Louis Chabalo, bonjour. Bonjour René, bonjour à Et tous. on s'intéresse au décès de Saïf al-Islam Kadhafi en Libye. Et quelles sont les circonstances de la mort du fils de Muammar Kadhafi? Saïf al-Islam Kadhafi, fils de l'ancien dirigeant libyen Muammar Kadhafi, comme vous l'avez dit, est décédé mardi à Zinta, dans l'ouest du pays, dans des circonstances encore entourées de zones d'ombre. Selon les premières déclarations du parquet général de Tripoli, il aurait été tué lors d'une attaque ciblée sans qu'aucun détail précis ne soit fourni sur les auteurs ou le déroulement exact des faits. Longtemps présenté comme le successeur potentiel de son père avant la chute du régime en 2011, Saïf al-Islam n'était pas un acteur politique ordinaire, condamné par contumace par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, puis libéré par une milice locale en 2017. Il continuait de susciter des divisions profondes au sein de la société libyenne selon des médias locaux. Pour certains, il représentait une figure de stabilité possible, mais pour d'autres, il incarnait le retour d'un passé autoritaire jamais enterré et jugé. Alors, son décès révèle des fractures encore d'actualité dans le pays depuis la disparition de son père. Oui, la mort de Saïf al-Islam Kadhafi intervient dans un contexte de fragmentation politique persistante marqué par la coexistence de gouvernements rivaux et l'influence déterminante des groupes armés. Sa présence sur la scène libyenne constitue un facteur de recomposition politique susceptible de bouleverser les équilibres déjà fragiles entre l'Est et l'Ouest du pays. Son assassinat risque ainsi de raviver les tensions entre factions, notamment dans les régions où ses partisans espéraient un retour progressif de l'ancien courant kadhafiste. À l'échelle régionale, cet événement renforce les inquiétudes sur la stabilité du Maghreb et du Sahel, zone déjà affectée par l'insécurité, les trafics transfrontaliers et les rivalités d'influence entre puissances étrangères. Pour les acteurs internationaux engagés en Libye, ce nouveau choc souligne l'extrême volatilité d'un pays devenu un nœud stratégique de la géopolitique nord-africaine, René. Voilà, et puis une enquête est ouverte. Oui, face à l'onde de choc provoquée par cette disparition, le parquet général de Tripoli a annoncé l'ouverture d'une enquête afin d'établir les responsabilités et les motivations derrière cet assassinat. Les autorités affirment vouloir identifier les auteurs matériels et d'éventuels commanditaires dans un pays où les crimes politiques restent rarement élucidés. Cette enquête intervient toutefois dans un climat de défiance généralisée envers les institutions judiciaires, souvent accusées d'être sous l'influence des forces armées locales. Et pour de nombreux observateurs, la crédibilité de la justice libyenne est une nouvelle fois mise à l'épreuve alors que la lutte contre l'impunité demeure l'un des principaux obstacles à la réconciliation nationale. Au-delà du sort judiciaire de cette affaire, c'est la capacité de l'État libyen à affirmer son autorité et à garantir l'état de droit qui se joue actuellement en Libye, René. Merci à vous pour toutes ces informations consacrées donc à cette actualité qui secoue le monde. Bien évidemment, mesdames et messieurs,